Bon, ceux qui ont vu la vidéo sur les carrosseries incassables TMT, évidemment, sont au courant de ce qui se passe là. Cette vidéo, normalement, vous l'aurez uniquement après que je vous ai montré la vidéo de tout le projet. Je le précise parce que c'est souvent pas le cas, en fait. Tout d'un coup, au milieu, vous êtes au courant de la vis. J'aime bien. D'ailleurs, là, j'ai lancé une vidéo dernièrement avec un petit truc en plus. Il y a bien sûr tout de suite Monsieur Le Gros qui a tilté direct. Et Monsieur Bonny aussi. Ça leur a pas échappé, c'est tombé dans l'oreille et les mecs ils ont fait des bons chez eux à la maison. Là-dedans, les mecs, j'ai une carrosserie Graphil. Graphil, c'est un fabricant de carrosserie italien qui fait des carrosseries au départ, surtout un 5e. Elles avaient des looks un peu bizarroïdes au début, je dois le dire, ça commence à devenir un peu mieux et il s'est lancé aussi dans le 1/8e en GT, il fait des carrosseries superbes. Point de vue découpe, après c'est le peintre qui fait la différence. Hein. Les exemples qui montent évidemment sont avec des peintures de malades, mais les carrosseries n'arrivent évidemment pas peintes, c'est à vous de le faire. Et là, voilà, tu vois, je l'ai là. Graphite Bodies. Il fait ça à niveau professionnel. Donc regarde, ça reçoit le plan de montage avec et la planche de sticker complète. Voilà, avec les feux auxquels nous tenons tant sur nos véhicules RC, même si paradoxalement les véhicules de compète genre Short Course et compagnie n'ont pas vraiment les lumières à la place des lumières, mais des pubs à la place. Alors, Graphite Body, vous le trouvez sur le net et sur eBay. De temps en temps, on a de la chance d'avoir les frais de port gratuits, compris dans le prix de la carrosserie, et ça c'est cool, pour notre plus grand plaisir. Et là, j'ai pris la Graphite pour l'Aussie 5T. Pourquoi est-ce que j'ai pris la Graphite et pas l'origine? Elle est en une seule pièce, c'est vrai, quand tu casses, c'est un problème puisque tu vas casser tout de suite. L'avantage de l'Aussie 5, c'est qu'elle est en 3 morceaux. Mais le temps d'avoir la carrosserie complète quand même du l'Aussie 5, t'en es à 200 boules. Voire plus. Celle-ci est un peu moins chère. Elle est plus légère. Et pourquoi ils ont conçu cette carrosserie? Parce que en compétition, la cage est un inconvénient. Elle fait 1,4 kg cette cage. Cette carreau peut donc se monter sans la cage. La carreau d'origine, c'est impossible puisqu'elle est en 3 parties et toute cette partie-là n'existe pas sur la carreau d'origine. Tu as juste les deux petites ailes qui se promènent derrière, donc qui s'arrachent relativement vite. Tout ça c'est vite, c'est pour ça que la plupart roulent avec des carrosseries immondes. On fait des l'Aussie 5T magnifiques et ensuite on roule avec des carrosseries immondes, sans ailes, sans machin, c'est laid. Et l'autre truc que je n'aime pas du tout sur la carrosserie d'origine du l'Aussie, c'est la cabine qui est complètement ramassée à l'intérieur. On n'a pas de vraie cabine. Là, il a vraiment le look, cette carreau Graphite a vraiment le look d'un Stadium Truck. Il faudra utiliser évidemment la peinture parce qu'on manque un peu de profil, tu vois, à l'arrière sur la découpe des roues, on est quasiment lisse. Ça on triche avec la peinture. Tu passes par exemple une couleur plus sombre sur les ailes ici pour marquer les ailes. Tu passeras une couleur claire là où tu veux que ça ait l'air un peu plus fin. Et on peut laisser, alors soit on la découpe, soit on la laisse. Moi je pense la laisser pour l'histoire de stabilité. Je vais laisser la partie arrière, mais transparente. Cette carrosserie est en Lexan. C'est le film ABS dessus qui est blanc. Tu vois, pour protéger de la peinture. Mais on a bien une carreau complètement translucide en Lexan. On est en 2 mm. Alors, je peux vous dire, on est vraiment méchamment costaud. Il faudra faire gaffe en hiver évidemment, le poids du bestiau fini est quand même conséquent et ça peut poser problème. Vous l'avez déjà vu. Normalement, c'est pas dit, donc c'est pas grave si vous l'avez pas vu, vous allez le voir maintenant. Hop, voici le gros bébé. Je l'ai tellement bien planqué dans l'atelier que tous les gens qui sont venus ici n'ont pas vu la voiture. Elle est en plein milieu sur l'étagère, en haut du plafond, derrière la caméra. Et tout le monde est passé à côté comme si rien n'était. Voilà. Tu vois, regarde, c'est pile poil. Ça se donne dessus. C'est fait pour monter donc avec ou sans la cage. Moi, je vais laisser la cage parce que je roule loisir.
Pour la protection aussi de la carreau, pour pas la rosser, je vais laisser mes vitres transparentes pour qu'on voit bien la cage dedans. Je vais laisser la partie arrière transparente pour qu'on voit bien la cage. Mais là, ce machin a une bouille d'enfer, tu vois. Enfin moi, perso, je préfère ça largement à la carreau d'origine Mosin. Graphite fait aussi les panneaux en 3 parties pour la cage, si pour ceux qui veulent, c'est sympa aussi. Il y a aussi évidemment Rowan, même si Rowan a des plastiques d'une qualité moindre que les originaux, et des fois 2-3 modifs. Faut dire ce qu'il y a, au niveau des carreaux ça passe bien, on a pris des carreaux Rowan pour HPI Baja, elles se sont retrouvées à la fin, au début c'était pas le cas, mais sur les derniers modèles on était plus solides que les carreaux d'origine HPI, pour vous dire. Donc là en 2 mm, franchement c'est sympa. Niveau du coloris, je sais pas encore ce que je vais faire, j'hésite. D'un côté j'ai envie de faire une reproduction d'un truc un peu réel, de ce qu'on trouve en Stadium Truck là aux US en ce moment, avec ces caisses là. Je ferai la peinture moi-même, parce que je vais faire des peintures. Si on fait une reproduction, généralement c'est des peintures, c'est des looks, des coloris de base. Et ensuite, comme toujours, je prendrai l'aide de Little Car Addict ou de Masse Impression pour me faire the stickers qui vont là-dessus. En même temps, Masse Impression m'a déjà envoyé une planche, comme si c'était un message. Le jour avant que la machine arrive, j'ai reçu de la part de Masse Impression ceci. Je suis pas un fan de Monster Energy, j'ai jamais fait de carreau de Monster Energy parce que je suis pas spécialement fan. D'un autre côté, là, sur un truc comme ça, tu vois, l'américaine, on va mettre là-dedans très probablement 16S. Hein, donc le look Onigan serait parfait, n'est-ce pas? À voir. J'ai bien envie aussi de faire le look des anciennes Ford Sierra Cosworth Texaco. Parce que ça me plaît. Voilà. Texas Oil Company, forcément c'est... La compagnie en elle-même n'est pas un exemple, hein, mais c'était le look des carrosseries qui était sympa. En plus ils font des Ford machin, donc ce serait un petit clin d'œil aussi à Ford voilà, dans la division compétition. Je ne sais pas. À voir. Le poids. Attention, bon, alors là, elle est déjà prédécoupée, on a juste encore les joutelles à enlever, hein, c'est pas grand chose, ça va pas modifier grand chose au poids. Surtout qu'il ne faudra pas oublier, ensuite là-dessous, on a une quantité conséquente de peinture à mettre dans ces échelles-là, ça rigole pas. Alors on va attendre la part. Hop. Et nous avons, j'ai pas fait gaffe, c'est sur le site, c'est indiqué, 1,322 kg de carrosserie. La vache. Alors 1,300 kg et 1,4 kg de cage. Vous ayez un peu une idée de la chose. Ça fait 2,7 kg de carrosserie sur le véhicule. On a encore 600 grammes par roue. Ça nous ramène déjà à 5 kg hors châssis. Rien que les choses... Enfin les roues c'est utile pour rouler pour la méca, mais la cage et la carreau c'est esthétique. Même si là, dans ce cas-là, la cage est vraiment efficace pour la stabilité du châssis et de la carreau. On a quand même, c'est débile, hein. C'est débile. 2,7 kg de carrosserie sur le bestiau. Vache. En 16S, on va avoir 1,6 kg, 3,2 kg de batterie. Si je prends le petit moteur, j'ai 1,2 kg. Si je prends le gros moteur, j'ai 1,7 kg. C'est pour vous dire un peu la différence. Tu vois, les deux mondes, hein, entre le 1,8 et le 1,5. 2,7 kg de carrosserie, c'est le poids d'une indice, d'un SC10. 3,2 kg de batterie, c'est le poids d'un buggy 1.8. 2 kg de roue, c'est le poids aussi d'un SC2 motrice. Mais tu vois, mis bout à bout, ça devient délirant. 1,7 kg pour le moteur, on va dire on prend le gros, allez, on met 16S, 3,2 kg. Donc on est à 4,9 kg. 2 kg, qu'est-ce que j'ai dit, 400 de carreau. Non, 1,4 kg et 1 kg, qu'est-ce que j'ai dit, 1,4 kg la cage. 1,3 kg, oui, donc on est bien à 2,7 kg. J'en étais à 3,9 kg, ça fait 4,9 kg, ça fait 5,6 kg. Le Vario, si on prend le Flyer, ça va, fait 300 grammes. En gros, il y a 7 kg
juste d'équipement. Et le cerveau encore. C'est délirant, c'est délirant. Je vais m'arrêter là parce que ça va finir en 28 s pour respecter les ISO kilo. Salut les mecs. Le mec, j'ai vu off, tu vois, j'étais à off et je me dis ouais c'est bon la carrosserie, la caméra est éteinte. Heureusement je l'ai remarqué, t'imagines là, je me dis c'est bon la caméra est éteinte, je me gratte le cul, me gratte le nez. Hein, Salut les mecs.